Alors, chers étudiants, étudiantes, salam alaikum, et je vous souhaite la bienvenue à ce cours d'échantillonnage et estimation. Donc, je vous présente les explications nécessaires pour bien comprendre ce cours. Donc, je commence par le sommaire. Donc, le cours, bien sûr, c'est échantillonnage et estimation. Donc, il comporte 3 chapitres. Le premier est relatif à l'échantillonnage. Ces concepts de base et taille de l'échantillon. C'est-à-dire, on va connaître l'utilité de l'échantillonnage. Pourquoi on prend un échantillon. Et les termes qui sont relatifs à ce domaine-là de l'échantillonnage. Deuxième chose importante, c'est de connaître avec précision la taille de l'échantillon. Deuxième chapitre, on va voir les méthodes d'échantillonnage. C'est-à-dire, après avoir répondu à la question de départ, donc, c'est quoi la taille de l'échantillon suffisante? Suffisante, c'est-à-dire dans le sens où il nous permet de pallier à cette difficulté de prendre toute la population. Donc, au lieu de prendre toute la population pour une étude donnée, donc on prend un échantillon. Mais il faut que cet échantillon soit bien sûr suffisant. Suffisant pour bien représenter cette population. Alors, bien sûr, par la suite, je vais vous donner plus d'explications. Alors, le chapitre 2, il comporte les méthodes d'échantillonnage. Les méthodes d'échantillonnage, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la façon avec laquelle on va prendre notre échantillon. Une fois qu'on connaissant la taille par exemple, c'est 100 individus à prendre, 200, 300, parmi une population de 10 000, 20 000, etc. Donc maintenant, la question au niveau du chapitre 2, c'est comment prendre ces 100 personnes, 200, etc. de l'échantillon. Quels sont les individus qui doivent faire partie de l'échantillon? Comment les prendre? Donc comme vous voyez, il y a deux grandes façons. Il y a l'échantillonnage probabiliste et l'échantillonnage empirique. Et bien sûr, l'explication, ça va venir lorsque nous passons au chapitre 2. Et enfin, le chapitre 3, elle est dédié aux estimations. Les estimations, ça veut dire quoi? C'est-à-dire comment estimer les paramètres de la population. Donc, la question de départ, on ne peut pas étudier toute la population parce qu'il est énorme. Et vu aussi le coût et le temps de l'opération. Donc, on prend un échantillon. On prend un échantillon de taille suffisante. Ensuite, on prend notre échantillon d'une manière appropriée. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est étudier cet échantillon c'est étudier cet échantillon, c'est-à-dire étudier les caractères voulus, caractères statistiques voulus, l'âge, le sexe, le diplôme, le salaire, donc la productivité, la valeur ajoutée pour les entreprises, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces données qu'on a rassemblées auprès de l'échantillon? On va faire des estimations. Estimation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire essayer, donc, d'estimer ces paramètres dont je viens de parler, l'âge, le sexe, etc., auprès de la population à partir de l'échantillon. Voilà, c'est pour cela que nous avons dit au départ que l'échantillon doit être suffisant. Suffisant, pourquoi faire? Suffisant pour faire une bonne estimation
des caractéristiques de la population. Donc, le résultat final, ça va être quoi? Bien, le résultat espéré, c'est quoi? C'est connaître, voilà, ou bien avoir une bonne connaissance de la population sans pouvoir nécessairement passer par son étude totale, c'est-à-dire à partir seulement d'un échantillon suffisant, ce qui permet de réduire le coût de l'opération et le temps. Et une dernière chose, c'est que parfois, même si on a le temps et le budget nécessaire pour faire l'étude auprès de toute la population, ben, il y a des changements dans l'environnement économique et social et technologique qui sont rapides et qui font que si nous prenons par exemple 2 années dans l'étude d'une population, ben, après 2 années, ben, on va remarquer que nous avons un autre environnement, surtout aujourd'hui avec les innovations rapides qui se passent à tous les niveaux. Donc l'échantillonnage, c'est très important pour faire une étude d'une manière rapide et efficace pour pouvoir prendre des décisions par la suite. Alors, donc, on est au niveau de l'introduction du chapitre 1. Donc, la taille de l'échantillon ne pose pas généralement un problème. Souvent, elle n'est pas très grande. Par contre, ce qui peut poser un problème, c'est le passage à l'action, choix proprement dit des individus appartenant à l'échantillon. Donc ça, c'est une introduction au niveau de ce chapitre et qui s'intéresse à la détermination de la taille de l'échantillon. Mais je voudrais vous donner, disons, ça doit être à la fin de ce chapitre, ce qui est écrit là, mais je vous l'ai dit tout de suite. Je vous le donne au début. Je préfère vous le donner au début, c'est-à-dire que finalement, euh, on va voir beaucoup de techniques pour bien déterminer la taille de l'échantillon suffisant, mais il faut savoir aussi au bout de cette opération que finalement, ces techniques aboutissent à des égalités, donc à des tailles d'échantillons que nous pouvons utiliser dans plusieurs situations, mais c'est-à-dire à la fin, c'est facile. Ce n'est pas très compliqué de calculer la taille de l'échantillon suffisante. Il faut comprendre le problème et choisir la taille suivant donc la formule dédiée à ce problème. Et ce qui peut poser un problème par contre, c'est au niveau pratique. C'est-à-dire, c'est par rapport au choix des individus de l'échantillon. C'est-à-dire, par exemple, on a calculé la taille d'une bonne façon et on a trouvé, par exemple, que la taille suffisante, c'est 100 travailleurs parmi 20 000. Mais la question essentielle par la suite, c'est quels sont ces travailleurs que nous devons, auprès desquels nous devons faire l'enquête au lieu des 20 000, quels sont ces 100 salariés à partir desquels notre échantillon soit
un bon échantillon. Il est de taille suffisante, c'est 100, mais on n'a pas encore répondu à la question, est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'il est pertinent pour représenter la population? Par exemple, si vous prenez 100 salariés, par exemple, qui se présentent le matin à l'entrée de l'usine, par exemple, les 100 premiers salariés qui sont venus, est-ce que ces 100 personnes, est-ce que c'est un échantillon, est-ce que c'est un bon échantillon pour estimer d'une bonne façon la population? Vous voyez, là, vous allez dire, donc, évidemment que ce n'est pas un bon échantillon. Parce qu'on le sent, on sent que ce n'est pas de cette façon qu'il faut les prendre. Ce n'est pas les 100 qui sont venus les premiers. Donc on doit répartir donc, notre échantillon d'une bonne façon. Les individus, pour qu'ils soient représentatifs de la population, il faut qu'il y ait une méthode appropriée pour les choisir. C'est ça. Alors, je passe au diapo suivant. Donc, première section, au niveau de ce chapitre, présentation et concept de base. Donc là, vous voyez, c'est déjà expliqué. Mais là, vous trouvez donc que donc, pour étudier une population donnée, donc on a deux grandes méthodes. Soit on étudie la totalité de la population, c'est la méthode exhaustive au recensement, ou bien on prend un échantillon, une fraction représentative de la population. C'est la méthode de sondage. Donc le recensement, généralement, donc, on ne le fait pas chaque fois, donc il y a, parce que ça coûte beaucoup et ça prend beaucoup de temps. Donc on le trouve, par exemple, pour ce qui est du recensement général de la population et de l'habitat au Maroc, au niveau de chaque 10 ans, vous voyez, chaque 10 ans, on fait ce recensement. Il y a aussi d'autres recensements qui se font, mais généralement, le Haut Commissariat au Plan, même le Haut Commissariat au Plan, qui fait le recensement général de la population au Maroc, ben, il passe par la méthode de sondage pour ce qui est d'autres études au niveau du marché de l'emploi, de la consommation des ménages euh, et d'autres phénomènes économiques et sociaux. Donc on a de grandes méthodes. La première, c'est recensement, méthode exhaustive, et la deuxième, méthode de sondage. Donc la méthode de sondage, il comporte trois étapes, comme vous voyez, comme j'ai déjà expliqué. Donc on extrait un échantillon qui possède une taille suffisante, suivant une méthode d'échantillonnage appropriée. Ça, c'est le chapitre 1 et le chapitre 2 dans notre cours. Ensuite, on décrit sur cet échantillon la distribution des caractères que nous voulons étudier. Et à la fin, on établit une estimation des paramètres de la population à partir des paramètres observés sur l'échantillon. Donc, avec ces paramètres que nous avons observés sur l'échantillon, on introduit pour ces paramètres des formules qui permettent donc on utilise ces paramètres avec ces formules qui permettent de passer
aux paramètres de la population. Et bien sûr, lorsqu'on dit estimation, ce que nous cherchons, c'est la meilleure estimation possible. On ne peut pas avoir une estimation parfaite à 100%, sauf si on étudie toute la population. Donc, notre estimation, on cherche à ce qu'il soit la meilleure possible. Mais il y a toujours des risques. Des risques qu'on cherche à minimiser. C'est tout ce que nous pourrons faire. Donc, c'est-à-dire essayer d'avoir la meilleure estimation possible.